Bonjour, nous arrivons dans cette série de vidéos à l'exercice numéro 6 de la série TD numéro 2 d'analyse 3. Et bien, dans cet exercice, on nous demande de calculer le DL à l'ordre 9 de la fonction arctangente 1 plus x sur 1 moins x. Et bien, tout d'abord, on va s'intéresser à cette fonction. Et ben cette fonction, il est défini. On sait que l'arctangente x, d'accord, arctangente x est définie dans R. Alors que cette fonction, qui est la composée de la fonction arctangente avec 1 plus x et 1 moins x, cette fonction, elle est définie sur un R moins 1. Donc, cette fonction arctangente 1 plus x sur 1 moins x est définie dans l'ensemble R moins 1. Donc, moins le singleton 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Eh ben, on peut remarquer que la fonction arctangente x, elle est impaire. Est une fonction impaire. Alors que cette fonction, elle n'est ni paire, ni impaire. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que 1 plus x sur 1 moins x est une fonction qui n'est ni paire, ni impaire. Alors, donc, vous voyez que si on trace cette fonction, donc vous voyez qu'il a un centre de symétrie ici, mais là, non, on n'est ni paire, ni impaire, il n'y a pas de parité pour cette fonction. Donc, dans la première question, donc l'objectif de l'exercice, c'est de calculer le DL. Donc, l'objectif, c'est de calculer la dérivée. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction f. D'accord? Alors, pourquoi on fait ça? Parce que le développement limité de la fonction f, il va être compliqué. Parce que ce n'est pas une fonction ce n'est pas une fonction élémentaire. Donc, il n'est pas parmi les fonctions qui sont dans la liste qu'on a donnée, c'est-à-dire 1 plus x à la puissance alpha, sinus, cosinus, exponentielle, ln 1 plus x. Donc, c'est une fonction qui a donc une expression qui n'est pas donc simple. Et alors, donc, on ne peut pas calculer son développement directement. Alors, on va calculer le DL, d'abord f' de L, de f' de x, ensuite le DL de cette dérivée, d'accord, de cette dérivée, et juste après, on va passer donc à l'intégrale, c'est le théorème sur l'intégration des DL, dérivée, et ensuite intégrer le DL. Alors, on va rappeler tout de suite le théorème sur l'intégration des DL. Alors voilà, donc vous avez donc le théorème qu'on a donné dans le cours. Si une fonction f, et bien ici, elle joue le rôle de la fonction f', d'accord? Si petit f admet un DL log n, alors s'il est continu, alors elle est continue, pardon, parce qu'il admet un DL. Toute fonction qui admet un DL est nécessairement continue, d'accord? Au voisinage de 0. Et alors, donc, puisqu'il est continu, donc il admet une primitive. On sait que toute fonction continue, on peut l'intégrer. S'il n'est pas continu, en général, on ne peut pas l'intégrer.
D'accord? Donc, et on peut l'intégrer. Donc, il admet une primitive. Et ben, le DL de cette primitive à l'ordre n plus 1 est obtenu en intégrant terme à terme les différents monomes du DL de la fonction de départ. D'accord? Alors, donc, ceci, on va le faire ici. Donc, on a ici, tout d'abord, la fonction f'. La fonction f'. Donc, tout d'abord, on va voir qu'il admet un DL. Il admet un DL. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le DL9. Donc, on va faire le calcul d'un DL à l'ordre 8. Alors, tout d'abord, je dois déterminer ce que c'est que f'. Ce que c'est que f', eh bien, on nous dit de montrer qu'il existe un θ de x. Alors, ça, c'est la première question. Il existe. Voilà. Donc, il existe un θ de x, une fonction qu'on appelle θ de x, telle que f' de x soit égal à 1 sur 1 plus θx. Plus θx. Donc, on va déterminer cette fonction θ. Eh bien, le plus simple, c'est donc calculer la dérivée elle-même de l'arc tangente de 1 plus x sur 1 moins x. Alors, tout d'abord, on sait que la dérivée de l'arc tangente d'une fonction y de x, si cette fonction est dérivable, donc la dérivée de cette fonction, elle est égale à y', d'accord, y' de x sur 1 plus y au carré x, parce que c'est la composée de l'arc tangente avec y de x. Alors maintenant, pourquoi cette fonction elle est dérivable et où elle est dérivable? Alors il est défini sur R-1, donc il n'est pas dérivable dans R. Elle est dérivable à droite de 1 et à gauche de 1. D'accord? Donc f de x, d'accord, f de x est dérivable, il est continu et dérivable dans les, pour x plus grand que, pour x plus grand que 1 et pour x inférieur à 1. Eh bien, nous, on est donc au voisinage de 0, donc ce qui fait que on va supposer que x est plus petit que 1. D'accord? On suppose que, parce que ce qui nous intéresse, c'est le voisinage de 0. Donc x est inférieur à 1. Et alors, donc, je dérive tout simplement. Eh ben, je dérive ici y, je prends y égale à cette fonction qui est 1 plus x sur 1 moins x. X sur 1 moins x. Donc, je dérive cette fonction. N'est pas difficile à dériver. Et alors, donc,
j'obtiens donc, voilà, alors je simplifie et ça donne ça. Donc y', alors y c'est ça, y' égale à cette expression 2 sur 1 moins sur x moins 1 au carré. Voilà, donc je la mets ici. Et, donc je calcule y' sur 1 plus y carré. Donc y' sur 1 plus y carré, ça va être égal à ce que je viens de trouver ici, c'est-à-dire ça, divisé par 1 et plus y au carré, c'est-à-dire plus donc la fonction de départ. D'accord? Donc voilà, au carré. Et après je simplifie pour voir ce que ça va donner. Alors donc je simplifie. Et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 1 plus y, 1 sur x carré plus 1. C'est-à-dire que on a f' de x. Donc ici, donc vous voyez le calcul, je l'ai fait indépendamment de cette hypothèse. C'est-à-dire que pour x plus grand que 1, x plus petit que 1, c'est g la dérivée égale 1 plus x carré. Et ben attention, donc ceci, donc je le copie ici, voilà, donc égal à ça sur 1 plus x carré plus 1. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, donc attention, si vous avez f' égale g', ceci n'entraîne pas nécessairement que f égale à g plus une constante. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez, donc remarque, si vous avez une fonction g dont la dérivée est nulle, alors ceci n'entraîne pas que g est une constante. Alors, vous n'avez qu'à prendre la fonction g, d'accord? Par exemple, vous avez la fonction g de x qui est égale à donc 1 égale à 1 si x est positif, et g de x égale à 0 ou bien moins 1, par exemple, si x est négatif. Et donc, vous voyez que cette fonction, il admet une dérivée nulle, mais elle n'est pas constante. Donc, g' égale à 0 n'entraîne pas que g est une constante. Et bien, ça n'entraîne que g égale à une constante que si on est dans un intervalle. Donc, ceci n'est vrai que dans un intervalle. C'est-à-dire que, donc ici, j'ai arctangente y moins 1 sur x carré plus 1 égale à 0, et bien ça n'entraîne pas que arctangente égale à, donc, à l'arctangente y de x égale l'arctangente de x plus une constante. D'accord? Donc ceci, donc on revient à notre exercice, et ben on a arctangente de 1 plus x c'est-à-dire f', d'accord? Donc c'est-à-dire c'est f', donc je l'écris ici, f' de x, donc cette dérivée, voilà, f', on a démontré donc que
θ, c'est égal à, d'accord? On a démontré ici, j'ai oublié de le dire, que θ, c'est égal à x au carré. D'accord? Donc, nous on demande de calculer θ tel qu'on a ça. Donc, θ, c'est égal à x carré. Donc, qu'est-ce qu'on est arrivé à avoir? Que f' égale 1 sur x carré plus 1. D'accord? Donc, ceci entraîne deux choses. La première, c'est que f de x égale quelle est la primitive de 1 sur x carré plus 1, c'est l'arctangente. Donc, c'est égal à arctangente x. Donc, arctangente x. D'accord? Plus une constante 1. Plus une constante 1. Alors, si x est plus grand que 1. Et f de x égale arctangente x plus une autre constante. Donc, c'est pas la même primitive que j'obtiens. C'est 2 si donc x est plus petit que 1. Voilà, x il est plus petit que 1. D'accord? Donc moi je suis ici dans cette partie-là. C'est elle qui à laquelle je m'intéresse. Je m'intéresse donc à je m'intéresse à l'expression de la fonction pour x négatif. Alors tout d'abord, quelle est la constante C2? C2, je peux la trouver facilement, d'accord? Donc C2, je calcul de C2. Donc moi, je ne suis pas l'ordre qui est donné dans l'exercice, mais j'essaie donc d'expliquer pour faire rendre l'exercice plus clair. D'accord? Donc, pour trouver donc le meilleur moyen, donc je rappelle que la fonction f de x, c'est ça. Donc, j'ai ça, arctangente 1 plus x sur 1 moins x. D'accord? Donc, j'ai ça. Alors, donc, on veut calculer C2. Alors, meilleur moyen, c'est prendre x égale à 0. D'accord? Donc, si je prends donc x égale à 0, eh bien, j'aurai donc arctangente 1 qui égale arctangente 0, qui égale à 0 et qui égale à c indice 1. Or, arctangente oui, arctangente 0. Voilà, donc je mets des crochets ici. Voilà. Et indice x égale à 0. Alors, or, l'arctangente de cette fonction, notre fonction de départ, au voisinage 0, c'est arctangente 1. C'est-à-dire, donc, j'ai C indice 1 égale à arctangente 1. Or, arctangente 1, on sait que c'est égal à pi sur 4. Voilà, donc je suis arrivé à déterminer, à simplifier l'expression de f de x. Donc, f de x qui est égal à... alors, dans le cas où x est plus petit que 1, parce que c'est lui auquel je m'intéresse, qui égale arctangente de 1 plus x sur 1 moins x, eh bien, cette expression, c'est arctangente x plus pi sur 4.
Donc, il est devenu très simple. Alors, si x est plus petit, alors x, il est plus petit que 1. Et alors, donc, il suffit que je détermine le DL de la fonction arctangente x à l'ordre 8, à l'ordre 9, parce que c'est ce qu'on nous demande. Voilà, à l'ordre 9. Voilà. Alors pour cela, donc on utilise le théorème d'intégration des DL. Eh bien, le théorème, on vient de le voir, DL, si vous avez une fonction, donc tout d'abord, je dérive. La dérivée de la fonction arctangente, plus pi sur 4, eh bien, la dérivée s'annule, je vais l'ajouter après. Eh bien, je sais que, donc, la dérivée de arctangente de x, ça on le sait, alors la dérivée de arc tangente de x, je sais qu'on vient de le voir tout à l'heure, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et alors, donc, il suffit donc, de trouver le DL à l'ordre 8. DL, d'accord, à l'ordre 8 de cette fonction. De 1 sur 1 plus x carré. Et bien, cette fonction, comment obtenir son DL? Donc, on a dit que on sait calculer les DL des fonctions élémentaires. Or, cette fonction, c'est une fonction élémentaire parce qu'il est de la forme 1 plus x à la puissance alpha, voilà, alpha, avec 1 plus t à la puissance alpha, avec tout d'abord alpha égale à moins 1, parce que c'est 1 sur, donc c'est au dénominateur, et t égale à x au carré. Donc j'utilise donc 1 plus t à la puissance moins 1, et alors je remplace donc le t par 1 plus x carré. Donc je calcule d'abord 1 sur 1 plus t plus t. D'accord, 1 plus t. Et bien, donc on peut le voir de deux façons. Ou bien on utilise la fonction, le développement de la fonction 1 plus t alpha. D'accord, parce que nous, on a vu que c'est 1 plus t alpha, on l'a déjà vu, que son dl, c'est égal à 1 plus alpha t plus alpha et alpha moins 1 t au carré sur 2 factoriel t au carré. Donc on a déjà vu ça. Et plus, donc je copie ça et je remplace, je change le, voilà, ici c'est donc alpha moins 2, d'accord, sur factoriel 3 sur 6. Alors, donc avant d'avancer dans les calculs, donc moi, le développement de
l'ordre 8. Et ça, c'est une fonction. Donc, ce qui fait que là, il suffit d'aller à l'ordre 4. Parce qu'une fois que je remplace par, donc, je remplace par t par x carré, le x à la puissance 4 va être égal à x à la puissance 8. D'accord? Donc, donc une autre fois, je copie. Voilà. Factoriel, donc 3, factoriel 3 ici, à la puissance 3. Et là, factoriel 4, c'est 24 à la puissance 4. D'accord? Et j'ajoute, donc je répète, alpha moins 1, moins 2. Et là, il y a un autre terme qui est moins 3. Non, c'est pas comme ça. Donc, moins 2. Voilà. Et donc, voilà. Et moins 3. Et plus petit o de, bien sûr, petit o de t à la puissance 4. Donc ici, alpha au carré, alpha t, alpha moins 1 sur 2, sur factoriel 3, factoriel 4, qui est 24, etc. Et donc, je n'ai qu'à remplacer donc le alpha, je le remplace par moins 1. Donc, 1 moins t plus, alors je copie toute cette quantité et je remplace par le alpha au fur et à mesure. Je remplace le alpha par, donc ici, moins 1. Et là, j'ai moins 2. Et après, là, j'ai alors moins 3, moins 3, moins 2 et moins 1. Et alors, la même chose ici, et j'ajoute moins 4. D'accord? Voilà. Et moins 4. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc égal à, donc je copie encore une autre fois, et je change, donc là où je dois donc faire le changement, donc c'est égal à moins t. Alors ici, qu'est-ce qu'on marque? 2 sur 2 avec donc plus 1. Donc plus 1. Là, c'est moins plus 2 et moins 6, donc moins 1. Et après, la même chose, factoriel 4 avec combien de signes moins, c'est donc plus 1. Ouais. D'accord? Alors ça, donc, on peut le faire avec deuxième méthode. C'est en remarquant que c'est la somme d'une suite géométrique. D'accord? Donc, on sait que pour une somme géométrique, on a donc 1 sur 1 plus 1 moins x, c'est 1 plus x carré, plus x carré, etc. Donc, on peut s'arrêter donc à l'ordre donc d'Iséré, c'est-à-dire l'ordre n. D'accord? Donc, c'est-à-dire que voilà, vous avez 1 moins, vous savez, pour les séries les suites géométriques, donc n plus 1 sur 1 moins q. D'accord? 1 moins q. Eh bien, vous savez que c'est 1 plus q plus q au carré plus etc. D'accord? Donc, plus q à la puissance n. D'accord? Donc, ce qui fait que vous avez 1 sur, donc ceci entraîne que 1 plus, voilà, ça. Donc, j'efface le, voilà, non, c'est pas bien copié.
Alors, je copie ça. Donc, ceci. Et ben, et alors je laisse juste ça. D'accord? Donc, c'est égal à cette somme de la suite géométrique et plus le terme que je viens d'effacer, c'est-à-dire Qn, d'accord? Qn plus 1, voilà, Q à la puissance plutôt n plus 1, voilà, sur plus 1 sur 1 moins Q. Voilà, plus 1, 1. Alors, donc, c'est-à-dire Qn plus 1, comment je peux l'écrire? Donc, je peux l'écrire que ceci, c'est égal, donc, égal à Q à la puissance n, d'accord? Q à la puissance n fois, donc, Q sur 1 moins Q. Et bien, ceci, c'est Qn epsilon de Q, parce que ça tend vers 0. Donc, je peux écrire que c'est égal à epsilon de... D'accord? Donc, je peux écrire, si vous voulez, donc tout simplement que ça, c'est 1, plus ça, plus petit o de Q à la puissance n. Voilà, parce que ce terme Qn moins Q, ça tend vers 0 lorsque Q tend vers 0. D'accord? Donc, ici, donc, on remplace pour donc faire cet exemple à l'aide de ça, il suffit donc de remplacer t par moins q. Donc, et remplacer q donc par moins t. D'accord? Donc, on peut le faire de manière différente. Donc, une fois arrivé là, alors, donc retour à l'exercice. D'accord? On retourne à l'exercice. Et bien, donc, il suffit donc de remplacer dans t par x carré, parce que nous, ça, ce qu'on veut. Donc, remplaçant, voilà, pardon, donc remplaçant, donc t par x au carré. Donc on remplace t par x carré, et on a donc 1 plus x carré égale 1 sur i, 1 plus x carré, donc ici, x au carré, égale à ça. Et donc, je vais remplacer le t par x carré. Donc, c'est moins x carré plus x à la puissance 4. D'accord? X ici à la puissance 6. Et x à la puissance 8. D'accord? Donc, j'ai donc un petit taux de x à la puissance 8, là aussi. D'accord? Donc, x à la puissance. Ça, c'est le dl de cette fonction. Donc, et après, qu'est-ce que je fais? Donc, j'intègre. En intégrant, on trouve. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut donc notre fonction, c'est-à-dire en intégrant, on va arriver à cette fonction-là. D'accord? C'est la fonction
Donc, arctangente qui égale à ça. Donc, on trouve, il faut mettre, tout d'abord, en intégrant, qu'est-ce qu'on trouve? On a l'arctangente, d'accord? Donc, on va calculer que c'est l'arctangente de x, d'accord? Égal à x, j'intègre, moins x, donc 3 sur 3. J'intègre aussi ici, ça me donne, puisque c'est impair, donc vous voyez que ça va être impair, 5 sur 5, parce que la fonction, il est impair, celle-ci, il est pair, x à la puissance, voilà, x à la puissance 7 sur 7, et plus x à la puissance 9 sur 9 et plus petit o de x à la puissance 9. Voilà. Ça, c'est l'arctangente qui est impair. Maintenant, ma fonction n'est ni paire ni impair. Donc, son développement, pour obtenir le développement de cette fonction, de ma fonction, je n'ai qu'à ajouter le pi sur 4. D'accord? Donc, arctangente 1 plus x, d'accord? Eh bien, égal à pi, voilà, donc à pi sur 4, plus ça. Donc, vous voyez que c'est une fonction qui n'est ni paire ni impaire à cause de ce terme pi sur 4, donc, qui donc brise la parité de la fonction arc tangente de x. Donc, vous voyez que ici, donc, c'est pratiquement la même chose, sauf que le premier terme qui est donc différent, donc dans les deux fonctions, où la première est impaire, donc on s'est servi de celle-ci pour calculer l'arctangente en remarquant que la dérivée de cette fonction, c'est égal à un arctangente. Donc il faut retenir que deux fonctions qui ont la même dérivée et ne sont pas du tout égales à une constante. Et donc ils sont égales à une constante dans un intervalle. Donc, si je définis dans 2 ou 3 intervalles, eh ben, la constante, elle va changer. Alors, pour terminer, on nous demande de calculer A8 et F8 et 0 et F7 0. Donc, on sait que le coefficient A8, il est donné par F8 0 sur factoriel 8 et l'autre factoriel de F de 7 0 sur factoriel 7. Donc, on cherche ici les A8. Alors, A8, il est nul. Pourquoi? Parce que la fonction, dans la fonction, il n'y a que les puissances impaires. À part le premier, tous les coefficients sont impairs. Donc, ce qui fait que ça, c'est égal à 0. Et alors, donc, F8 de 0 égale à 0. Voilà. F8 de 0 égale 0. Et bien pour l'autre, F7, A7, c'est égal à... Alors A7, c'est égal à quoi? Je cherche la puissance numéro 7, c'est moins 1 septième. Et ben donc ceci entraîne que F7 de 0, d'accord? Donc F7 de 0, alors F7 de 0, c'est, voilà, c'est égal à moins factoriel 6. Voilà. C'est-à-dire que c'est égal à moins 720. Donc, vous voyez que ça permet de trouver le dérivé d'une fonction à un ordre très élevé, d'une manière très simple, à l'aide des développements limités. Voilà, merci beaucoup et donc à la prochaine vidéo.